nous tous et souffre lorsqu'on entend les mots l'armée autorise la publication. Derrière chaque mort dans le cadre de cette guerre se cache un héros d'Israël. C'est un fils, un père, un conjoint, un frère, un petit-fils, quelqu'un de bien-aimé qui sait toutes les douleurs et qui guérit ceux qui ont le cœur brisé. Ceux qui tombent sont les meilleurs de nos enfants. Ils sont plus légers que les aigles et plus héroïques que les lions. Nos fils et nos filles combattent avec héroïsme et risquent leur vie dans les ruelles, dans les puits d'entrée et de sortie des tunnels, dans le territoire de l'ennemi qui est menaçant, et ils obtiennent des résultats et des réussites. Ils combattent avec héroïsme, avec détermination, de façon morale et avec une immense responsabilité pour atteindre les deux objectifs qui sont unis, battre un ennemi terrible et ramener à la maison les otages pour les faire sortir de l'obscurité. Ils combattent pour protéger notre maison à tous dans une guerre qui nous a été imposée contre des terroristes cruels. Ils combattent pour que nous ne répétions pas des batailles sanguinaires à répétition. Et ils se battent pour que nous, le peuple d'Israël, nous ayons un avenir meilleur, pour que toute notre région et même l'humanité tout entière vivent un avenir meilleur et pour que nos frères et sœurs qui sont otages reviennent à la maison rapidement. Nos frères et nos sœurs qui sont otages du Hamas, et cette situation est cruelle et inhumaine. Le devoir de les libérer est profondément ancré en nous. Nous ne cesserons pas d'agir jusqu'à ce qu'ils reviennent à la maison. N'oublions pas que nous sommes encore au cœur d'une bataille contre ceux qui ont voulu tuer des Juifs, qui ont violé, qui ont massacré et ont enlevé des Juifs, des musulmans et des tenants d'autres religions. Et c'est pourquoi il est important de dire ce soir, c'est une guerre nécessaire, c'est une guerre difficile, prolongée et douloureuse. Nous ne pouvons pas agir rapidement et en finir. Mais en cette journée si douloureuse, plus particulièrement, nous n'avons pas le droit de céder, nous devons garder la tête haute. L'ennemi n'attend qu'une chose, que nous montrions des failles au sein de notre peuple, que nous nous disputions les uns avec les autres. Il voit les disputes politiques qui concernent le jour d'avant, mais aussi le jour d'après. Et il se félicite à chaque fois que les dissensions nous divisent. Et c'est pourquoi que je voudrais exprimer la supplication de centaines de familles endeuillées et qui sont dans la douleur, des soldats qui sont au front et de tous les Israéliens que j'ai rencontrés au cours des derniers mois, et lancer un appel. Cessons ces luttes intestines alors que nous menons cette guerre. Vous savez, les désaccords font partie de notre ADN, nous avons le droit, nous devons parfois ne pas être d'accord, même en temps de guerre. Mais il y a une manière de mener ces débats. Nous n'avons pas le droit de revenir à la manière dont nous nous comportions le 6 octobre. Nous ne pouvons pas revenir à un discours où il y a d'un côté eux et de l'autre côté nous. Nous ne pouvons pas nous permettre de diffuser ce poison sur les réseaux sociaux. Et je mets en garde tous ceux qui nous ramènent à ce discours du 6 octobre portent atteinte à l'effort de guerre et à la sécurité de citoyens d'Israël. Je m'adresse directement à nos dirigeants et à tous ceux qui sont actifs sur le plan politique et public et leur demande d'arrêter. Faites preuve de responsabilité. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour nos soldats, nos enfants qui sont sur le front, pour leur bien-être et leur sécurité.
Retenez-vous encore un peu avec les campagnes politiques, les messages politiques. Et aujourd'hui, l'ordre est unique. Nous devons faire preuve d'unité, de détermination et de solidarité. Nous sommes dans une guerre qui nous a été imposée, une guerre juste, une guerre morale. Et la justesse de notre cause surplombe tout. C'est aujourd'hui une épreuve. Nous effaçons les larmes et poursuivons notre combat ensemble. J'aimerais soutenir Tsahal, ses combattants, ses commandants qui risquent leur vie pour ramener les otages et pour assurer la sécurité à l'État d'Israël, l'état-major et le chef d'état-major, Herzi Halevi, pour mener de manière responsable et déterminée et professionnelle cette guerre. J'aimerais encourager les combattants du Shin Bet, du Mossad et leurs commandants, la police, l'administration pénitentiaire ainsi que tous les services de secours, que le Saint béni soit-il vous préserve de toute détresse et de tout problème. Et dans cet esprit, je prie pour le succès du cabinet de guerre dirigé par le Premier ministre dans une situation d'urgence sans précédent. La nécessité d'être unis surplombe toutes les autres nécessités. Mes chers frères et mes chères sœurs, en ces moments si difficiles, j'aimerais vous dire que je crois de tout cœur que la victoire viendra, que l'esprit formidable d'Israël, un esprit de solidarité, d'engagement incroyable, c'est là la victoire civile qui aidera à la victoire militaire. J'aimerais dire aussi à titre personnel que malgré la douleur, le chemin vers la victoire est semé de petites victoires, de petits espoirs et même de petites joies. La mère qui a réussi à habiller ses enfants et à les emmener à l'école aujourd'hui alors que son mari est fait d'une période de réserve depuis plus de 70 jours, je lui dis, vous êtes la victoire. La famille blessée du nord, du sud qui arrive à mener une routine dans une chambre d'hôtel et à garder sa force. Et tous les commerçants qui ne renoncent à rien malgré tout, je dis, vous êtes la victoire. L'État d'Israël ne peut pas vous oublier et elle a le devoir de se soucier de vous. Toute famille endeuillée qui arrive à se lever le matin et à imaginer une sortie, ne serait-ce que pour un instant de ce deuil. Tout blessé qui poursuit ses efforts de rééducation, son traitement psychologique, toute famille d'otages qui agit de toute sa force, je vous embrasse tous et je vous dis, vous êtes notre force, vous qui nous mènera sur le chemin de la victoire. Tous les bénévoles, d'où qu'ils viennent dans la société israélienne et tous ceux qui promeuvent la coexistence juifs et arabes, même dans cette période si complexe, avec solidarité, en s'opposant au terrorisme et en soutenant la vivre ensemble et la prospérité de notre État juif et démocratique, je leur dis, vous êtes la victoire. Tous ceux qui se sont remis à semer le blé dans l'ouest du Negev ou qui récitent les psaumes pour les blessés ou qui achètent chez un agriculteur du sud du pays ou chez un commerçant qui fait sa période de réserve. Tout cela, ce sont nos victoires. Et ces victoires s'unissent les unes aux autres et renforcent la société israélienne et nous approchent de la victoire dans le cadre de cette guerre. Car l'ennemi ne s'attendait pas à cela. Il ne s'attendait pas à ce que nous nous levions, nous nous unissions et que nous prouvions le désir de vie sans commune mesure du peuple d'Israël. Nous voulons renforcer la population en faisant le bien, en manifestant nos solidarités. Il faut faire revivre notre pays dans tous les domaines. Il faut ajouter de la lumière, de l'espoir, de l'unité. Et tout cela est entre nos mains, uniquement entre nos mains. Car même si la route est longue, comme je vous l'ai déjà dit, suivre cette route, c'est vivre.